Les condamnations internationales et la pression de ses alliés n'auront eu aucun effet. L'armée israélienne affirme qu'elle compte déplacer la population gazaoui vers le sud sous peu. L'armée israélienne fournira aux habitants de Gaza présents dans les zones de combat des tentes et d'autres équipements à partir de dimanche, avant de les déplacer vers le sud de l'enclave. Le matériel sera transféré via le point de passage de Kerem Shalom par l'ONU et d'autres organisations humanitaires internationales, après avoir été minutieusement inspecté par le personnel du ministère de la Défense. Officiellement, l'objectif serait de préparer la nouvelle offensive militaire visant à prendre le contrôle de la ville de Gaza, le plus grand centre urbain de l'enclave. Une nouvelle étape dans la guerre meurtrière menée à Gaza qui s'inscrit dans le plan présenté récemment par Benyamin Netanyahou. Il comprend notamment l'instauration d'une zone de sécurité à la frontière et la mise en place d'une administration civile dans l'enclave. Israël contrôle déjà 75% de ce territoire et certains membres du gouvernement, comme Bezalel Smotrich, le ministre des Finances, appelle en parallèle à l'annexion de la Cisjordanie occupée. Jeudi, il a présenté un projet de construction de 3400 logements destiné à couper ce territoire en deux parties, enterrant ainsi définitivement le projet de création d'un État palestinien. En ce jour important, j'appelle d'ici le Premier ministre Benyamin Netanyahou. Le temps est venu d'intégrer pleinement la souveraineté israélienne en Judée-Samarie et de veiller à ce que d'ici à septembre, les dirigeants hypocrites d'Europe n'aient plus rien à reconnaître. L'objectif est donc assumé, anticiper une possible reconnaissance d'un État palestinien par la France et d'autres pays. L'ONU et les Européens ont condamné ce projet, rappelant qu'il constituait une violation du droit international.